Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Tézé. Nous allons louer Jésus. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. J'aime le louer, j'aime le louer, j'aime le louer et exalter son saint nom. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Chantons, Alléluia, chantons, Alléluia, chantons, Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Jésus-Christ est Seigneur, nous l'exaltons très haut. Alléluia. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Maëva, merci beaucoup pour ton chant et nous avons loué le Seigneur ensemble et c'est merveilleux. Et pour vous qui m'écoutez et qui êtes là, nous allons parler de rebelles mais obéissants ou hypocrites. Voilà le titre de cet épisode. Rebelles mais obéissants ou hypocrites. Je sais que cela peut frapper un petit coup notre imagination ou même notre pensée, mais allons découvrir ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi ce titre? Alors, nous allons tourner ensemble dans Matthieu, chapitre 21, au verset 28. Et c'est Jésus qui parle et qui dit « Que vous ensemble. Un homme avait 2 fils. S'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent « Le premier. » Et Jésus leur dit « Je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Donc, mes amis, ce passage que nous venons de voir illustre bien la condition de cœur que le Seigneur recherche et que Jésus veut voir en nous. Et c'est très important pour nous de réaliser que quand il parle ici, un homme avait 2 fils. Voyez, il dit 2 fils. Cet homme, c'est Dieu lui-même. Ces 2 fils, mais c'est aussi Israël à l'époque. Et c'est aussi nous, l'Église. Et les 2 sont fils. Les 2 forment partie de la maison. Les 2 forment partie de la même famille. Ne sommes-nous pas tous membres de la famille de Dieu? Nous qui avons été rachetés, nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous son peuple. Et aujourd'hui, nous sommes ses frères parce qu'il nous a rachetés. Pas parce que nous avons le même sang en nous, mais parce que c'est le même sang qui nous a lavés et qui nous a justifiés. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Voilà pourquoi, aujourd'hui, en tant que membre de la famille de Dieu, frère,
et aussi fils de Dieu. Nous sommes là et Dieu s'attend à ce que nous fassions sa volonté. De même qu'il s'attendait et que c'était prévu et c'était tout à fait normal qu'Israël fasse sa volonté. Et quand il parle de ses deux fils, si nous allons un petit peu plus en haut dans ce passage, au verset 23, il nous dit « Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu cela ?» Voyez, Jésus, pendant tout son ministère, avait toujours de la difficulté. Ce n'est pas que c'était dur pour lui, mais nous voyons qu'il y avait toujours un groupe de personnes qui, eux, ils étaient toujours là pour lui rendre la vie dure, en guillemets. Ce n'est pas qu'ils subissaient cela, mais ils dénonçaient leur agissement qui était justement le reflet de leur cœur, qui découlait de leur cœur, parce qu'ils étaient incrédules, et non seulement parce qu'ils étaient incrédules, mais ils croyaient fermement que leurs œuvres de justice, leur propre justice, étaient suffisants pour eux. Et ces gens, c'étaient les pharisiens, les sadducéens, ces anciens du peuple, les principaux sacrificateurs, qui, pendant tout son ministère, ils ont toujours répliqué au Seigneur et ils n'ont pas voulu recevoir le lui, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient meilleurs que les autres. D'ailleurs, même Jésus, dans ses paraboles, j'en prends une, cette parabole, cette histoire où deux hommes qui montaient au temple. Et nous voyons un pharisien et un publicain. Le pharisien va faire l'éloge de lui-même, de la manière qu'il est, de ce qu'il fait pour Dieu et de son attachement à tous les préceptes, à tous les rituels, tout ce qui est prescrit, et cela lui est suffisant. Et au même il va se comparer avec l'autre, le publicain. Seigneur, je te bénis que je ne suis pas comme le reste des hommes, comme ce publicain. Voyez, il avait sa propre justice. Et c'était suffisant ce qu'il faisait pour Dieu. Et dans cette histoire, cette parabole que Jésus vient dire, il leur dit au verset 28, dites-moi ce que vous en pensez. Un homme avait deux fils. Donc, il les met au même rang. Eux aussi, c'est Israël. Eux aussi, c'est, allons dire, pour nous. Mais ça forme partie aussi de l'Église, c'est la famille du Seigneur même, ça. Mais lequel des deux tu veux être? Et souvent, nous-mêmes, quand Dieu nous demande quelque chose, ou quand quelque chose nous est demandé, souvent, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a dit oui ou non, mais qui c'est qui a fait la volonté? Qui c'est qui a fait la chose? Et souvent, des fois, on a tendance à croire qu'il faut toujours dire oui, ou alors, mais au fond de nous, c'est pas ça qu'on veut. Et des fois, c'est plus facile de dire oui, que ce soit aux hommes, que ce soit même envers Dieu. Mais ce oui, souvent qu'on dit, c'est devant les hommes qu'on le dit. Et tout le monde voit que oui, voilà, ils vont faire cela. Mais Dieu qui voit dans notre cœur sait qu'est-ce qu'il y a au fait. Et souvent, il y en a qui disent aussi non, je ne veux pas. Et qui peuvent même grogner. Du style, c'est toujours sur moi que ça tombe. Voilà. Par exemple, tu veux aller laver la vaisselle? Ah oui, pourquoi c'est toujours moi, pas mon frère? C'est toujours à moi le nettoyer, c'est toujours à moi que tu demandes. Lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il fait rien, mais c'est toujours à moi. Et après, on y va, et on le fait. Mes amis, Dieu regarde à notre cœur. Et je crois que le fait même d'être parti et de l'avoir fait, pour Jésus, il dit, mais qui c'est qui a fait la volonté du Père?
C'est ça qui est important. Donc, ce n'est pas ce que nous allons montrer aux autres. Même si, allons dire, peut-être au départ, on l'a refusé, mais à la fin, ou après, on s'est ravisé. On s'est dit, allez, quand même, allons-y. Bon, c'est pas chic. On ne peut pas laisser ça sur lui tout le temps. Ben, j'y vais. Et c'est ça que le Seigneur regarde. Voilà pourquoi il dit, ben, ces publicains et ces prostituées vont vous devancer. Parce que ces publicains et ces prostituées, eux, ils sont considérés comme les pécheurs, comme ceux qui ne sont pas là en première ligne. Peut-être que même à l'église, on ne les voit jamais, mais ils sont là. Dans l'esprit, je parle. C'est pas la première garde, c'est l'avant-garde. Mais nous n'essayons pas d'être dans la première garde ou l'avant-garde, mais soyons animés d'un cœur qui veut faire la volonté du Père. Un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur auquel Dieu prend plaisir. Ce cœur qui se repent, voyez, et qui, finalement, comme il dit ici, je ne veux pas, ensuite il se repentit et il alla. Voyez les pharisiens, hypocrites qu'ils sont, c'est ça que Jésus, hein, c'est ses propres mots lui-même, hypocrite, même Jean-Baptiste, race de vipère. Voilà pourquoi hein, il les appelle ainsi. Ils mettent des fardeaux sur les autres. Ils font beaucoup de flafla. Hein? Ils aiment à être en première ligne, à montrer ce qu'ils font, mais au fond d'eux, ils ne vont pas faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que, ben justement, c'est celui qui se repent. Et eux, ils n'arrivent pas à se repentir. Et pour nous-mêmes, chrétiens, chaque jour, c'est vrai, nous avons connu Christ. C'est vrai, nous avons connu le Seigneur. C'est vrai, nous avons été pardonnés de nos péchés. Mais combien aussi, chaque jour que nous marchons, nous avons besoin aussi de nous repentir à chaque fois que le Saint-Esprit nous parle, nous convainc, et nos actions aussi nous démontrent que nous avons besoin de nous humilier. Donc, attention, que nous sommes arrivés à un point même dans notre marche avec le Seigneur Jésus, où nous croyons que nous sommes meilleurs que les autres, que nous n'avons pas besoin que les autres nous enseignent, ou alors que nous comparons notre vie avec les autres, et nous-mêmes, nous voyons que nous sommes meilleurs qu'eux. C'est eux qui ont besoin de se repentir. Mais lequel entre ces deux fils nous voulons être ? Réalisons que nous sommes aussi dans une chair, et que cette chair n'est pas parfaite, mais que, en toute chose, nous sommes appelés à nous repentir, jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous devons marcher dans la repentance. Nous devons marcher avec un cœur qui, malgré, oui, peut-être on va être surpris de voir qu'à un moment donné, on ne veut plus. Mais ce qui est important, c'est qu'on se repent et qu'on repart, et qu'on va faire la volonté de Dieu. Mais n'essayons pas d'être comme les autres. L'autre fils qui, lui, il dit oui, mais au final, il ne fait rien. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Que le Seigneur vous bénisse et on se retrouve à la prochaine fois. Nous vous remercions d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité. Aimez et partagez cette vidéo et si vous voulez recevoir les notifications pour les prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage ou si vous avez besoin de nous contacter, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À très bientôt.